Salut les joueurs, dans cette vidéo je vais parler de le feu sacré. Est-ce qu'on peut le reconnecter par soi-même ou est-ce qu'il faut nécessairement se faire aider et je vais parler aussi des bénéfices de se reconnecter au feu, à ton feu sacré, les bénéfices concrets dans ta vie, des exemples de bénéfices évidemment. Alors hier il y a des gens, certaines personnes qui me connaissent très bien, qui sont arrivés dans le groupe et qui ont fait waouh, c'est quoi ce groupe sur lequel les gens sont aussi authentiques, est-ce que ça va pas durer, c'est incroyable, il y a aucun autre groupe Facebook où il y a ça. Et donc, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que si ça c'est possible, c'est parce que moi je mets l'intention, bien sûr je suis pas le seul, sinon vous seriez pas là, mais sur le désir de vérité, prioritaire aux autres, vérité par rapport à qui on est, et de pas se raconter d'histoire par rapport à ça. Donc c'est ce niveau de sincérité, d'engagement sur la vérité qui permet le non-jugement, et du coup du non-jugement de se lâcher complètement dans ce groupe. Et effectivement c'est hyper joyeux, il n'y a pas de jugement, il y a la prise en considération, nos côtés humains où c'est un peu rude et difficile à regarder, il n'y a pas de jugement. Donc voilà, donc je voulais souligner ça, mais surtout ce que je vais dire maintenant, puisque ça n'arrête pas. Est-ce que on peut reconnecter son feu sacré tout seul, par soi-même, sans se faire aider? Donc on va mettre les choses bien claires une fois pour toutes, comme ça on va arrêter le bullshit dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc de je veux faire le chemin par moi-même? Le feu sacré, c'est la reconnexion directe avec ton alchimie de base, désir, plaisir, c'est-à-dire la capacité, la force, la lucidité et à un certain niveau la sagesse de créer ta vie, c'est-à-dire de vraiment choisir les expériences que tu veux attirer dans ta vie, les expériences relationnelles, les expériences de dévoilement, les expériences de financières, relationnelles, etc. Donc, est-ce que vous pouvez regarder en face que non, mais moi je vais faire le chemin tout seul, on est sur un refus de jouissance. Mais la réponse, elle est quand même hyper claire. Si tu te reconnectes à tes vrais désirs, donc tu retrouves le plaisir naturel d'être qui tu es, tu retrouves la force de la terre qui va avec ça, et donc du coup voilà, tu reconnectes avec la jouissance de qui tu es. Donc quel est le bénéfice d'attendre 90 ans, 100 ans pour te reconnecter à ça? Quel est le bénéfice de refus de jouissance d'être qui tu es? Aucun sens. Mais aucun sens. Donc toutes ces histoires de non mais bon, moi je vais faire le travail tout seul, si on veut continuer, donc on est sur un refus de jouissance, un refus de connaître, d'expérimenter son pouvoir créateur, c'est-à-dire ta capacité à créer ta vie, alors que tu es incarné sur la planète, entre autres pour ça. Pas que, mais entre autres. Donc c'est limpide. Si après on branche encore un peu plus sur l'énergie, on va tomber sur des choses autour de quelque chose qui sur le plan narcissique est encore encore présent, et une confusion sur le fait que j'ai tout pouvoir sur ma vie. C'est-à-dire que en fait derrière il y a un désir de mettre à distance notre vulnérabilité. Il y a un désir de voilà, je veux rester avec la croyance que quelque part voilà, je suis tout pouvoir et que comment je vais dire ça, que j'ai du libre arbitre. Et c'est vrai que du point de vue vraiment absolu,
on a un total libre arbitre. Là, je peux jouer un rôle où je peux être vrai. Je peux m'abandonner à ce qui est, ou je peux résister. Là, tout de suite, maintenant. Ok? Donc, le truc, c'est que, ok, faut un peu plus de finesse que ça et de désir de vérité, mais le fait de rester sur la question, est-ce qu'il faut que je demande une aide extérieure pour reconnecter mon feu sacré, on est sur du refus d'exercer ta capacité à créer ta vie, on est sur du déni, du refus de jouissance dans la simplicité. On est aussi sur un désir inconscient, quand on veut pas se faire accompagner là-dessus, on est sur un désir de résoudre des choses dans le subtil, vraiment des grosses frustrations à l'intérieur. C'est-à-dire que si je crée pas ma vie, je reste dans quelque part, je me fais chier dans les expériences et je tire une jouissance inconsciente à avoir des relations de merde et à essayer de rester dans des jeux de pouvoir très concrets, où à l'arrivée je vais me dire ah bah ouais, c'était vraiment un con, ou alors cette nana, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de m'en séparer. Et donc là il va y avoir une jouissance très subtile d'avoir raison sur la vie, d'avoir raison sur plein de choses. Donc on est sur un désir de prouver que j'ai raison, donc prouver que j'ai raison en relation avec le passé. Parce que là, dans le présent, il y a juste qui tu es, avec une énergie de dingue. Ça c'est notre alchimie de base, notre réalité de base. Donc le désir de rester au-delà de ça, on est sur un désir de l'ego. Il faut être très clair, on va pas faire 40 000 vidéos, Pierre va pas mettre 272 posts pour dire bah oui on peut faire le chemin tout seul, mais il y en a pour 90 ans de plus. On va pas faire ça dans ce groupe, ok? Donc très clairement, il y a des raisons conscientes et il y a des raisons inconscientes pour rester à distance et rester sur la question, oui mais moi je vais connecter moi je vais connecter mon feu sacré tout seul sans être accompagné. Ok, donc on est avec des trucs où on est resté bloqué entre 0 et 2 ans à l'époque narcissique. Ok, on est sur du refus de jouissance, on est sur le fait d'avoir raison et de comme je jouis pas d'être qui je suis, je vais sans arrêt chercher à avoir raison par rapport aux autres, à avoir raison par rapport à la vie, parce que ça me donne une illusion de jouissance de qui je suis. On est là-dedans, donc on arrête voilà, moi je souhaite pas que dans ce groupe où le désir de vérité est fort, je souhaite pas maintenir les illusions là-dessus, clairement. Ok, voilà, le feu sacré, c'est le terreau de base pour créer ta vie. Donc rester et être conscient et de dire non, mais moi tu sais, non, mais moi non, mais moi c'est autre chose, tu comprends, je vais aller au paradis après, derrière. On est sur des trucs aussi judéo-chrétiens, ok, parce que tout se fait naturellement, ok, parce que si je jouis pas de la vie, je me mets au niveau des moins puissants, au niveau des moins riches, au niveau des gens qui n'exercent pas leur pouvoir créateur, ok, donc bref, on est sur du calcul par rapport à la vie, on est dans tout ça quand on est sur cette question-là. Ok, donc moi, on va pas rester des années, des décennies sur ce sujet. Ok, donc le refus de se faire accompagner pour, je dis pas par moi, je dis par n'importe qui, sur la connexion à son feu sacré, on est sur de l'ego, on est sur de l'ignorance, on est sur, comme j'arrive pas à jouir de qui je suis, je continue à rester dans des circonstances où je crée des trucs chiants. Pour espérer goûter un peu de jouissance, pour avoir raison sur les trucs où les personnes chiantes. Voilà. On est là-dedans, ok? Bon. Donc, déjà, ça, c'est réglé.
Après, deuxième partie dans cette vidéo, je voulais juste vous partager mes observations des bénéfices que je ne recherche pas, mais qui se produisent concrètement dans ma vie. Dimanche soir, je mange avec une amie de très longue date et elle me dit non mais Nico, mais c'est pas possible, jusqu'où tu vas t'arrêter? Moi je t'ai connu, tu faisais du sport à 17h. Voilà, il était même pas question que tu ailles au sport le matin. Après, t'es passé le sport à midi, entre midi et 11h. Et il y a plus d'un an et demi, t'es passé à séance de sport à 7h50, puis après à 7h. Mais dit, mais qu'est-ce qui te passe par le trou du cul, quoi? C'est quoi le truc? Je veux savoir, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc en fait, c'est juste que quand tu connectes ce kiff, parce que c'est ça le sujet, hein, ce kiff d'être toi, tu as brûlé tout un tas de résistance, de schémas de l'ego, où la force du vivant qui est à l'intérieur de toi, tu vois, enfin, si tu ouvres un tout petit peu tes yeux sur cette vidéo, enfin voilà, c'est l'évident, c'est comme le nez au milieu de la figure, ok? Donc, en fait, cette force-là, qui est 100% naturelle, eh bien, elle ouvre les espaces pour faire des choses encore plus naturelles. Et donc, moi j'adore... Qu'est-ce qui te passe par le trou du cul? Nico. Donc ce qui me passe par le trou du cul, c'est que le feu sacré, voilà, tu vois, c'est naturel, ça sort de partout, c'est juste extrêmement simple, extrêmement minimaliste, extrêmement kiffant et extrêmement simple. Pas dans le sens simpliste, mais le vivant brut qui sort à chaque seconde. Donc, j'ai été moi-même surpris de me dire, oh là, séance à 7h, waouh, Nico, tu vas avoir besoin de faire des siestes à 13h, tu vas être moins bon avec tes clients parce que tu vas exploser en vol. Je n'ai pas explosé en vol. Après, donc 7h50, séance de sport à 7h, et après, j'ai été réveillé vers 5h15, etc. Et là, je me dis, la première séance à ma salle de sport, c'est à 6h. J'écoute mon énergie et j'ai le choix d'exercer ma capacité à créer ma vie, à aller dans la fluidité, pas rentrer parce que j'y étais déjà rentré avant, ou alors à rester au lit et éventuellement à savourer. Et il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre, c'est juste que cette liberté de libre arbitre, elle est énorme quand tu es connecté à ton feu sacré. Donc, je me dis, ok, j'ai le choix entre ne pas utiliser mon énergie ou juste, elle est là et je la mobilise et je m'éclate avec ça. Donc, c'est le choix que j'ai fait. J'aurais pu en faire un autre. Voilà, et donc c'est vrai que au départ, là, le mois de mai-juin, quand j'étais aux séances à 6h, c'est vrai que bam, la réalité de mon corps physique m'a rattrapé et que du coup, voilà, j'avais besoin de faire un peu de sieste à 9h30, donc mal barré par rapport à l'organisation de mes séances, et après des fois une deuxième à 13h, 13h15, etc. Et donc ça m'a surpris parce que ça fait des années que je n'avais pas ce besoin de sieste. Bon. Et donc ça a duré quand même un petit mois où voilà, c'était une expérience sympa de mobiliser toute cette énergie consciemment et voilà, et en même temps il y avait des super bénéfices au niveau de mon activité pro. Et là c'est rigolo puisque les vacances sont passées. Je me remets au boulot vers le 8-10 septembre et là, surprise, ma mécanique biologique se réveille alors que je me couche vers les 11h30 minuit à entre 4h15 4h30. Et là je me dis putain merde, je vais encore recommencer ma dynamique à 6h où je rame. Je reste dans le présent, je me dis c'est quoi l'éventail de choix, parce que c'est ça le feu sacré, c'est un choix juste incroyable de libre arbitre. Donc je me dis allez, on va retenter, allez, je recommence sur les séances à 6h. Et là où je veux vous emmener, c'est que ça fait 3 semaines, un peu moins de 3 semaines que je vis ça.
En fait, je vois que je n'ai plus besoin de sieste, que mon niveau de perception subtile, puisque c'est ça, hein, quand tu décoinces le bas, ton niveau, la qualité, la justesse de tes perceptions subtiles se développe, c'est juste un effet naturel, il n'y a pas de volonté là-dedans. Et donc autant au niveau de l'énergie physique, du développement naturel des perceptions subtiles, de ta capacité à choisir pour toi-même, mais en fait tout ça, ça se fait juste complètement naturellement, c'est-à-dire que il n'y a pas une intention, il n'y a pas une volonté forte de faire du sport à 6 heures, de péter l'énergie, etc. Tout ça, ce sont des bénéfices qui sont directs, qui sont extrêmement jouissifs et sur lesquels on a juste le choix à chaque instant. Ok? Donc ça, c'est voilà, c'est pas rude, c'est pas un mouvement volontaire comme avant où j'étais entraîneur et je me disais bon allez, voilà, faut que je me lève, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non. Le capital de jouissance t'amène du capital d'énergie et tout ça, c'est extrêmement naturel. Et donc, cette énergie, elle est énorme à disposition. Ok? Et c'est dingue de constater que je suis plus en forme que ce que j'étais à 30 ans. Mais je fais pas quelque chose pour ça. J'ai juste suivi le désir de mon âme d'être intolérant. Est-ce que c'est le mot? C'est pas vraiment intransigeant. Voilà. Intransigeant de fidélité par rapport à ça pour ne pas me raconter d'histoire. Voilà. Et donc après, tu te racontes pas d'histoire, tu repères que tu es complètement libre à chaque instant et que même ceux qui créent une peur panique de nos instincts, etc., et de péter les câbles, tu traverses tout ça, tu regardes les jeux de Lego, je vais vous en donner un autre exemple juste après. Donc, voilà, je veux juste te dire que si tu reconnectes à ton feu sacré, tu passes dans quelque chose qui est extrêmement agissant au quotidien, extrêmement libre, parce que tu peux rester aussi davantage en silence, mais c'est pas un mouvement de la volonté et où tu rames pour te lever ou pour faire les trucs. Ce qui m'a surpris là, en début septembre, qui m'épate, parce que je fais rien pour ça, c'est à 4h15, 4h30, de regarder mon corps, de dire waouh, il y a une énergie de ouf qui est disponible naturellement. J'ai rien à faire avec ça. J'ai pas telle cure ou telle cure ou tel truc. Donc je fais de la détox de temps en temps, je pourrais en parler, mais c'est en moi, c'est en vous, c'est en chacun. C'est extrêmement naturel, ok? Et du coup, on rentre dans une vie où on est plus dans des mouvements d'énergie et pas dicté par je veux que ça soit comme ça et pas autrement, et que je suis extrêmement frustré si je n'ai pas ce que je veux, ok? Donc Donc voilà des bénéfices qui sont directs et qu'il n'y a pas besoin de chercher, et des choses extrêmement concrètes sur comment tu transformes ta vie matérielle quand tu es reconnecté à ça. Ça, c'est ce truc inexplicable de feu sacré. Un autre exemple plus énergétique, plus subtil, plus psychique, psychologique, énergétique, on va dire ça comme ça. Dimanche, enfin non, en fait samedi, ah oui tiens ça, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Bon, ok, je maintiens un petit peu de mystère, un petit peu, vous m'en voudrez pas. Donc, j'avais un exercice très clair de mon coach, puisque là, je suis pas câblé dans mes activités pour faire 1 million d'euros par an, sachant que mon objectif c'est 3. Donc on est loin du compte. Et je fais un exercice qu'il me demande de structurer certaines choses, de revoir certaines choses, etc. Un peu à la louche comme un business plan, mais bon, le sujet c'est pas ça. Et là, je vois énormément de tristesse qui monte, et je vois un peu, voilà, quelque chose de. En même temps, c'est pas souffrant, hein, mais je me dis, waouh, mais Nicolas, mais t'es à côté de la plaque là. T'y es pas là. 1 million d'euros dans ta manière d'organiser tes actions et ton énergie, tu n'y es pas. Point barre. Et du coup, bon, ça se passe toujours quand même sous un océan de douceur, cette affaire-là, intérieure de moi. Et je me branche là-dessus
Et là, je vois en fait que il y a une peur subtile dans ma structure autour d'une peur de l'arrogance. Et que du coup, changer mon modèle économique, eh bien, en fait, voilà, il y avait un truc autour de, voilà, d'une peur de, non, mais si je me mets à exercer mon pouvoir créateur à ce niveau-là, c'est de l'arrogance qui, bien sûr, est une illusion. Ok, voilà, j'ai une phrase provoque qui me vient, mais non, je vais pas la dire. Donc, et après, je continue à écouter ça. Et là, en fait, je vois quelque chose d'extrêmement subtil et finaux autour de un jeu de Lego, autour de Lego qui dit « Ah non, mais la vie, c'était ça, Nicolas, et c'était ça dans le passé. Et je veux que demain et aujourd'hui, ce soit comme ça, c'est-à-dire la même chose. » Et là, j'ai vu, désir de toujours s'accrocher au connu. Et du coup, le bénéfice de connecter ce feu sacré, c'est que il y a plus de clarté sur les choses inconscientes qui nous impactent, puisque ça m'empêchait de passer à l'action, de clarifier mon nouveau modèle économique. Et du coup, bah en fait, voilà, juste avec un exercice face à moi-même en pleine nature, j'ai pu faire les réglages pour remettre des choses en place. Et là, bam, il y a des bonnes décisions, des grosses décisions pas faciles à assumer par rapport à des business que je fais déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on voit souvent dans les groupes, ah, je suis coincé, je suis pas spécialement un peu dans le nôtre, mais ah, j'avance pas, ah, je stagne, etc. Ok, donc je voulais vous donner un partage sur mon expérience sur le plan physique, sur le plan énergétique, c'est l'exemple que j'ai pris avant, mais sur aussi le plan des choses que tu peux décoincer de manière subtile quand tu as ce niveau de feu à l'intérieur qui permet cette clarté sur les mécanismes beaucoup plus subtils reliés à l'ego, reliés à la survie, qui nous maintiennent dans du connu et qui castrent un peu notre capacité à créer notre vie comme on en a envie. Voilà. Donc voilà, donc si je résume cette vidéo, le désir de faire le chemin tout seul et de pas être accompagné, on est dans du narcissisme inconscient, on est un peu plus loin sur l'échelle, on est sur de l'ego qui est voilà, je me maintiens en situation de souffrance, je me maintiens en refus de jouissance maintenant, on est dans le déni de ma capacité à créer la vie, mais on est tellement habitué à rester dans la souffrance, parce que si t'es pas dans la jouissance de qui tu es dans la souffrance. Point barre. Donc, voilà. Il n'y a pas à tergiverser autour de ça. Donc, voilà. Et après, sur les exemples, c'est que tu reconnais que ça, t'as une énergie de dingue, extrêmement joyeuse, et du coup, bah voilà, il y a des choses qui se passent. Tu peux te lever plus tôt. Voilà, il y a une énergie qui est vraiment à disposition. Et après, même sur ta capacité, ton ouverture à transformer des blocages qui t'empêchent de passer à l'action, eh ben tu as beaucoup plus de clarté pour même faire les réglages par toi-même. Donc là, c'est vrai qu'il y a certains points où moi, j'ai pas eu spécialement besoin de me faire accompagner, et j'ai vu des choses extrêmement subtiles que j'ai pu transformer, libérer pour que, hop, je puisse passer à l'action derrière. Voilà, eh bien, amusez-vous bien, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions. Belle journée, ciao ciao.